La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Le poisson rouge. Les chatons avaient demandé un animal de compagnie à leurs parents. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh, waouh! Un poisson rouge! Il est facile à surveiller. Vous n'avez qu'à le nourrir et garder son eau propre. Je pense que vous y arriverez. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il faut vraiment qu'on fasse attention à prendre bien soin de lui. Il faut qu'on le nourrisse. Et si on lui donnait un bon morceau de pain? Non, ça c'est pas prendre soin de lui. Il faut lui donner quelque chose de vraiment délicieux. Les chatons apportèrent une part du gâteau de Papa Chat au poisson rouge. Tiens, petit poisson, j'espère que tu aimeras. Attendez, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans l'aquarium. Il a une nourriture spéciale. Les poissons ne mangent pas beaucoup. Il lui faut juste une petite pincée, pas plus. Je pourrais rester là à le regarder pendant des heures et des heures. Il fait beau dehors. Vous pourriez laisser le poisson et en profiter pour aller jouer dans le jardin. Est-ce qu'on peut l'emmener dehors avec nous? Bien sûr que vous pouvez, mais faites bien attention à lui. Les chatons appelèrent leurs amis pour qu'ils viennent voir leur nouvel animal de compagnie. Waouh, je le trouve vraiment très beau. Oui, et il nage vraiment très très bien. Oh, Est-ce que je pourrais lui donner à manger et l'emmener se promener? oh oui, moi aussi j'aimerais beaucoup. Boris, tu l'as eu assez longtemps, c'est mon tour. Oh, le poisson a l'air un peu triste. Peut-être que si je lui lisais un livre sur les créatures de mer, il se sentirait mieux. Regarde, c'est une pieuvre. Et ça, c'est une baleine bleue. Arrête, tu lui donnes le mal du pays en lui lisant ce livre. Je sais comment lui remonter le moral. Souris, 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 petit poisson. Wow. Oh, Peut-être qu'il a faim. Oh, la boîte est vide. Je sais ce qui ne va pas. Vous vous rappelez de ce que maman nous a dit? Le poisson rouge mange très peu et nous, on lui a donné une boîte entière de nourriture. Pauvre petit poisson. Pas étonnant qu'il ait l'air si triste. Imaginez que quelqu'un vous jette toute cette nourriture dans votre chambre. Et son eau a besoin d'être changée. L'eau pour un poisson est la même chose que l'air pour nous. Imaginez que l'air dans lequel vous vivez devienne brusquement irrespirable et dégoûtant. ça sent vraiment très très mauvais ici. C'est clair, ça manque carrément de fraîcheur. Je crois que tous les trois, vous n'êtes pas prêts à vous occuper d'un animal de compagnie. Je ferais mieux de ramener ce pauvre poisson rouge au magasin. Non, maman, attends. S'il te plaît, laisse-nous une autre chance. Je te promets qu'on s'occupera correctement du poisson. On lui donnera juste une petite pincée de nourriture, pas plus. Et on changera son eau tous les jours, promis. On dirait que votre poisson rouge va beaucoup mieux maintenant. Et j'ai trouvé ce joli arc-en-ciel pour son aquarium, pour qu'il se sente bien et heureux tout le temps. Trop génial. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que le poisson rouge devint un membre de la famille et que les chatons apprirent à s'occuper de lui correctement. Le cirque des chatons. Un jour, la famille chat décida de monter son propre spectacle de cirque. Je vais faire des acrobaties sur mon vélo. Et moi, je marcherai sur la corde. Moi je ferai le clown. Et moi, je serai le jongleur. Moi, je ferai des tours de magie. Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde. Mais Clafoutis fait déjà ce numéro. Et deux chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde. Vous vous gênerez forcément.
Praline, tu pourrais faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie. Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde. Je n'ai pas envie de te voir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau. Oh! Attendez, je sais ce qu'il nous manque. Une dresseuse pour les animaux. Oh oui, voilà ce que je pourrais faire. C'est parti. Allons préparer nos numéros. C'est sûr, ce spectacle va être Trop génial. Miaou, 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 miaou. Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser. Et toi, saute là-dedans. Mais l'oiseau était trop occupé. Allez, saute. La taupe était trop terrifiée. Et l'escargot était trop paresseux. Allez, s'il te plaît, saute maintenant. On dirait bien que l'entraînement bat son plein. Mais rien de ce que je fais ne fonctionne. Je suis nulle comme dresseuse d'animaux. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi. Papa Chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête et se fit passer pour un animal sauvage. Oh. Allez, saute dans le cerceau, Papa Lion. Allez, le lion, hop. Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je suis une dresseuse de lion, hop. Hé, ne t'en vas pas. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin. Hé, j'ai besoin de toi pour mon numéro. Oh. Je rêve ou c'est un animal sauvage que nous avons ici? Oui, mais il est trop sauvage, maman. Il n'obéit pas et il n'arrête pas de s'enfuir. Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord? Mais comment? Il ne comprend rien de ce que je dis. Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend, l'amour et la tendresse. Je viens d'avoir une super idée. Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux. Lorsqu'il fut traité avec tendresse, Papa Lion fit de superbes prouesses. Et le numéro de Praline fut très vite prêt. Merci à tous et bonne nuit. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que Papa Chat apprit à Praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui. La caserne de pompiers. Lors d'une belle journée, les chatons reçurent comme cadeau un gros camion et des casques de pompiers. Regarde, papa, leur camion de pompier est comme celui que tu conduis tous les jours au travail. Le papa de Dragé est pompier et il conduit un vrai camion de pompiers. Ça doit être vraiment trop génial de conduire un camion avec une sirène et que tout le monde vous laisse passer. Oui, et aussi de porter de beaux casques brillants. Et d'accomplir des actes héroïques tous les jours pour aider les autres. Si ça vous intéresse, je pourrais m'arranger pour vous faire visiter notre caserne de pompiers un de ces jours. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Puis, le jour de la visite de la caserne de pompiers arriva enfin.
Bonjour. Bonjour. Oh, waouh! Ce camion de pompier est exactement comme le nôtre, sauf qu'il est gigantesque. Ça doit être génial de le conduire. Eh bien, pour être honnête, Cookie, les pompiers ont un travail très difficile qui demande beaucoup d'efforts. Ici, notre opérateur surveille la carte de la ville. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour les enfants. Si quelqu'un déclenche une alarme incendie, un signal va s'allumer sur la carte pour nous indiquer où se trouve le feu. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alarme sur la carte. J'aimerais beaucoup pouvoir éteindre un véritable feu. Un feu n'est jamais une bonne chose. Ce qui serait super, c'est qu'aucun de ces signaux ne s'allume jamais. Les vrais pompiers doivent être prêts à passer à l'action à tout moment. C'est pour ça qu'on s'entraîne dur tous les jours. Suivez-moi. Allez. Oh. Premièrement, un pompier doit être dans une excellente forme physique. Oh. Deuxièmement, un pompier doit être capable de s'habiller rapidement pour éteindre les feux au plus vite. Bravo, Cookie, tu t'es habillé très vite, mais il te manque une chaussure. Praline, bien, tu es habillée, mais tu n'as pas été assez rapide. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Nous devons être parfaitement coordonnés et savoir avec précision ce que nous faisons pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant, vous comprenez qu'être pompier, ce n'est pas simplement conduire un gros camion et porter un joli casque brillant. Ça demande beaucoup d'entraînement. Je pensais que c'était beaucoup plus facile de devenir pompier. Oui, l'entraînement est vraiment dur. Et en plus, ils doivent éteindre des feux terrifiants. Des petits chatons comme nous n'arriveront jamais à éteindre un véritable feu. Je viens d'avoir une super idée. Alarme incendie! Il y a un feu dans la cabane, les chatons! Habillez-vous, pompier chat! Au secours! À l'aide! Le feu est éteint et tout le monde a été sauvé! C'est vraiment du bon boulot, les chatons. On voit bien que vous vous êtes beaucoup entraînés. Tenez, on vous a rapporté des badges d'apprentis combattants du feu. Un jour, vous deviendrez d'excellents pompiers chats. Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent énormément de choses à la caserne de pompiers et s'amusèrent beaucoup au retour en jouant aux braves pompiers à leur tour. L'aventure en pleine nature. Un jour, Papy emmena les enfants faire une balade dans le parc. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous emmener à l'aventure en pleine nature. L'aventure pour de vrai? Oui, mes chatons, je vous montrerai ce qu'il faut faire lorsqu'on y est perdu. On va partir à l'aventure dans la nature? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Imaginez, nous sommes dans une forêt sombre pleine de... D'aventure! Regardez, vous êtes entourés de fourrés sombres et épais. Impossible de retrouver votre chemin. Mais regardez de ce côté, il y a de la mousse parce que ce côté est au nord. Le côté où il n'y a pas de mousse, lui, est toujours au sud. Souvenez-vous bien de cela, et vous ne vous perdrez jamais. Mais on ne peut pas se perdre, papy. Les flèches nous indiquent où on est. Oh! Si vous prenez une feuille, vous pouvez vous fabriquer une tasse et vous en servir pour récolter de l'eau ou de la nourriture. Ou on peut simplement acheter à manger et à boire au snack. Oh oui, on devrait s'acheter quelque chose à manger. Oh non, les enfants, la formation commence à partir de maintenant. Allez, venez, suivez-moi. Papy montra aux enfants comment trouver des fruits rouges comestibles et aussi comment se débarrasser des insectes.
Affichez le camp! Il leur montra également comment construire un abri pour la pluie. Et ceci est un nœud très très utile. Il ne peut jamais se défaire. Regardez. Est-ce que notre aventure dans la nature va bientôt commencer, papy? Oui, on est prêt pour l'aventure maintenant. Ah, vous êtes sûr que vous êtes prêts? D'accord, dans ce cas, regardez. Nous allons nous rendre sur cette île juste là. Les chatons emmenèrent tout ce dont ils avaient besoin pour cette aventure, c'est-à-dire des gâteaux et des jus de fruits. Ah, regardez la mousse. Ça veut dire que notre bateau est amarré au nord de cette petite île. Oui, allez, venez! Partons explorer l'autre côté de l'île! Je crois que c'est l'heure de retourner au bateau pour manger quelque chose de bon. Apparemment, les chatons n'avaient pas fait le nœud que leur avait montré Papy pour accrocher le bateau. Oh non, on va rester coincé sur cette île pour toujours. Allons, ne vous inquiétez pas. Vos parents viendront nous chercher avant la nuit. Oh, on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Il faut qu'on construise un abri. J'ai vraiment très faim. Et moi, j'ai vraiment soif. Et toutes nos provisions sont sur le bateau. Souvenez-vous, vous pouvez boire l'eau de pluie. Comment? En s'asseyant sous la pluie et en ouvrant la bouche? On va être trempé jusqu'aux os. Hé, je sais ce qu'on va faire. Les chatons se rappelèrent tout ce que Papy leur avait appris. Et lorsqu'ils retournèrent sur le rivage, une agréable surprise les attendait. Maman, papa. Comment vous nous avez retrouvés? Eh bien, votre papy m'a envoyé un message pour me demander de venir vous chercher au nord de cette île. Vous êtes frigorifié, vos lèvres sont toutes bleues. Non, maman, on a juste mangé des myrtilles. C'était une super aventure en pleine nature. Papy nous a appris tout ce dont on avait besoin. Finalement, on n'avait pas besoin de gâteau ni de jus de fruits. Cette journée était vraiment trop géniale. Miaou, 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 miaou. Les chatons passèrent un très bon moment avec leur papy à apprendre toutes ces choses. L'aventure en pleine nature peut être très amusante si vous savez comment survivre. Le jeu du silence. Un jour, Maman Chat s'assit à son bureau pour travailler sur ses nouveaux modèles de vêtements pour enfants. Maman, on voudrait construire un bateau de pirates dans le jardin. Pour jouer à des jeux d'aventure dans la mer. C'est une excellente idée. Venez me le montrer quand vous l'aurez terminé. Mais on a besoin de matériel, des boîtes, du scotch et de la corde et d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Oh, Maman Chat aida les chatons à trouver ce dont ils avaient besoin et elle les aida à tout transporter dans le jardin. Mais elle entendait toujours les chatons dehors On va le construire ici. et elle ne pouvait pas se concentrer. Ce bateau de pirates, c'était mon idée. Mais c'est moi qui ai dessiné les plans. Et c'est moi qui ai trouvé comment on allait le construire. Oui, et... les chatons. Pourquoi vous ne jouez pas au jeu du silence? Le jeu du silence? Le chaton qui arrive à rester silencieux le plus longtemps a gagné. Et je vais fabriquer un drapeau pour le vainqueur à mettre sur le bateau. Oh, super idée! Tu pourras mettre une étoile sur mon drapeau une fois que j'aurai gagné. Je veux une fleur sur le mien. Et un champignon pour moi. D'accord. Maintenant, chut, le jeu du silence vient de commencer. Ainsi, le premier chaton qui parlerait savait qu'il perdrait la partie. Les chatons continuèrent à travailler sur la construction de leur bateau. Mais cela s'avéra nettement plus difficile sans pouvoir dire un mot. Tartine suggéra à Cookie de construire le mât à l'aide de vieux skis. Mais Cookie pensa que Tartine avait envie d'aller faire du ski, alors qu'ils étaient en été.
Cookie essaya d'expliquer à Tartine que c'était l'été et qu'il ne pouvait pas skier sur la pelouse. Mais c'est alors Tartine qui pensa que Cookie voulait faire du ski. Cookie et Tartine essayèrent de comprendre ce que Praline voulait leur dire. Est-ce qu'elle leur disait qu'ils pouvaient skier sur un drap à la place de la neige? Ou voulait-elle jouer au jeu du fantôme? Ou peut-être qu'elle voulait faire une peinture sur ce drap? Enfin, ils finirent par comprendre. Praline leur expliquait que ce drap ferait une excellente voile. Seulement les chatons devraient demander la permission à Maman Chat. Mais aucun d'entre eux ne voulait parler et perdre au jeu du silence. Le vent faillit emporter le drap dans une flaque. Ils savaient tous ce qu'ils devaient faire, appeler Maman Chat. Qui serait le premier à parler et à perdre au jeu? Ça y est, enfin j'ai terminé. Maman! Au secours! Oh, maman! Le linge était sauvé. Maman! Mais vraisemblablement, les trois chatons avaient perdu au jeu. Les chatons, c'est l'heure de décider ce que vous voulez sur votre drapeau. Une fleur, un champignon ou une étoile? Mais je croyais qu'on avait tous perdu. On a tous désobéi à la règle du jeu du silence quand on t'a appelé. Ce qui veut dire qu'on a tous les trois perdu au jeu. Mais vous avez tous fait ce qu'il fallait. Vous avez construit votre bateau en silence et vous avez seulement parlé pour éviter qu'un accident ne se produise. Donc je vous considère tous les trois vainqueurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Le jeu du silence fut finalement très amusant pour les chatons. Et non seulement Maman Chat leur fabriqua un drapeau d'exception, mais elle les laissa également se servir du drap comme voile pour leur bateau. Les extraterrestres. Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles. Tous les soirs, je regarde les étoiles. Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres. Mais personne n'a jamais vu de véritable extraterrestre. Oh, oui, je sais bien. Les chatons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis triste pour Charles. Il a tellement envie d'en rencontrer. Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais? Ça ferait beaucoup de temps à attendre. J'ai de la peine pour lui, moi aussi. Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète. Super idée. En plus, ça va être drôlement amusant. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine. Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool. Oh, Une seconde. merci pour le coup de main. Et il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître. Salutations de l'espace terrien. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons d'une planète lointaine appelée Saturne. Nous sommes venus, en paix. C'est pas vrai. De vrais extraterrestres. Génial! Oh, Je vous attendais depuis si longtemps. Vous avez appris notre langage? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Saturne? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant. Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et si jamais il nous arrive de tomber, Ah, oh, oh. On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons. Parfois, des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète. Ça a l'air fascinant. À moi de vous raconter comment on vit ici. Ça, c'est
une fusée qui nous sert à voler dans l'espace. Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon. Charles expliqua plein de choses au chaton, que bien évidemment, il savait déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge, elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censé rentrer pour le déjeuner, on est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créature terrienne. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincé ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courez. Attendez, je viens avec vous. Où est votre vaisseau spatial? Est-ce qu'il est super chouette? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous. On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial. Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hourra! Miaou, 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 miaou. Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces 4 étoiles forment sa queue. Vous voyez? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. Préparez une valise. Un jour, papa annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires dans une autre ville. Regardez tous, c'est mon billet de train, il part exactement à 15 h. Je vais à une grande conférence pour les pâtissiers. Oh, c'est formidable, mon chéri, je suis contente. Oh, mais on a peu de temps. Il faut vite que je prépare ta valise. C'est drôle, il court dans tous les sens. Oui, évidemment, c'est très sérieux de préparer sa valise pour un voyage d'affaires. Il faut faire attention à prendre tout ce dont on pourrait avoir besoin. Alors on va aider papa à se préparer. Comme ça, on sera sûr qu'il n'oublie rien d'important avant de partir. On va l'aider. Miaou, 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 miaou. Bon, alors, qu'est-ce que papa doit emporter? Des affaires de toilette, brosse à dents, une serviette, un bonnet de douche, du savon et une éponge, évidemment. Un sèche-cheveux. Il ne faut surtout pas qu'il oublie d'emmener ça. C'est le petit canard avec lequel papa aime bien prendre son bain. C'est vrai, maintenant il lui faut de quoi manger et dormir. D'abord, quelques ustensiles pour qu'il se prépare des repas, et puis des assiettes, des fourchettes, des cuillères, quelques tasses, un oreiller et une bouilloire. Il aura peut-être envie de thé, et pour son goûter de la confiture. Framboise ou fraise d'après vous? Il vaut mieux lui mettre les deux. Oh, j'ai failli oublier les serviettes en papier. Il lui faudra des vêtements bien chauds comme des pulls et des écharpes si le temps se rafraîchit. Oui, et un parapluie au cas où il pleuve, et des palmes s'il a envie d'aller nager un peu. Et un matelas gonflable s'il y a une inondation. Parfait, qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Les chatons réfléchirent très sérieusement à tout ce dont leur papa pourrait avoir besoin. Bon, maintenant, il faut mettre ça dans des valises. C'était presque terminé. Il ne restait plus qu'à bien fermer les valises avant le départ. Et voilà, on est les meilleurs. Grâce à nous, papa est prêt à partir. Papa! Oula, vous déménagez, mes chatons? On a préparé les valises de papa, il aura tout ce qu'il lui faut. Oh, waouh! C'est très gentil, ça, mes petits chéris. Mais ce n'est pas un peu trop pour seulement 2 jours? Je viens d'avoir une super idée. On devrait enlever ce qui ne servira pas forcément et ne laisser que ce dont tu es certain d'avoir besoin.
il s'avéra que tout ce dont papa avait vraiment besoin rentrait facilement dans sa serviette. Bon, je suis prêt pour le voyage. Oh, wow, il ne reste que 30 minutes avant le départ du train. Je vais juste prendre mon billet et... Oh, par mes moustaches, j'ai perdu mon billet de train. Bon, pas de panique. Allez les chatons, on cherche tous le billet de papa. J'ai retrouvé le billet! Merci ma praline, mais malheureusement c'est trop tard. Mon train est déjà parti, regardez. Il n'y aura pas de voyage d'affaires pour moi. Oh non, on a fait tellement d'efforts pour tout préparer. Finalement, cette petite valise est prête largement en avance. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ton train part, mon chéri. C'est demain. Pardon? Je crois que tu t'es un peu trompé en regardant la date. Oh, mais oui, tu as raison, comme je suis bête. Alors papa va quand même pouvoir partir en voyage d'affaires? Hurrah! Miaou, 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 miaou! Comme papa était déjà prêt pour son voyage le lendemain, il n'eut pas besoin de se dépêcher et passa une charmante soirée avec ses 3 petits chatons. La dent de lait. Un jour, pendant le petit déjeuner, Praline sentit quelque chose d'étrange. Je crois que j'ai une dent qui bouge un petit peu. Oh, c'est super! Ça veut dire que tes dents commencent à tomber. Pardon? Maman, est-ce que je vais perdre toutes mes dents? Ah non, ma chérie, ne t'en fais pas. Tu perds ce qu'on appelle les dents de lait. Quand tes dents de lait tombent, d'autres dents poussent à leur place. Et celles-là sont les vraies dents que tu garderas toute ta vie. Cookie et moi sommes passés par là quand on était petits. Ça veut dire que je vais avoir une dent toute neuve? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Praline était impatiente de montrer sa dent de lait à ses amis. Regardez, c'est celle-là! Oh, c'est vrai, t'as une dent qui bouge, c'est cool. Moi, je n'ai pas du tout aimé quand j'ai commencé à perdre mes dents de lait. Je trouvais que ça me donnait un air bizarre. Quand les miennes sont tombées, j'espérais vraiment que ce soit des crocs immenses et pointus qui les remplacent. Mais non, c'était pas le cas. Quand tu perds une dent, tu peux la placer sous ton oreiller. La fée des dents passe pendant la nuit pour la prendre et te laisser un cadeau. Trop génial, ça a l'air super. Je suis impatiente que la fée me fasse un cadeau. Il existe un moyen de faire tomber ma dent de lait plus vite? Tu peux croquer dans une pomme. Ta dent va se coincer dedans et partir toute seule. Mais du coup, je risque d'avaler ma dent par accident en même temps que la pomme. Oh! Et je ne pourrai rien donner à la fée des dents. Sinon, tu peux attacher une longue ficelle à ta dent, puis nouer l'autre bout de la ficelle à une voiture. Comme ça, en partant, la voiture emportera ta dent avec elle. Oh! Tu sais ce qui serait encore plus chouette? Attacher ta dent à un avion. Mais si la dent est encore trop bien attachée et qu'elle ne s'en va pas? Tu peux aller chez le dentiste si ta dent met trop de temps à partir toute seule. J'ai dû le faire, moi, une fois. C'était pas rassurant. Le cabinet était tout noir et il faisait peur. Et le dentiste portait un masque tout noir et il faisait peur. Avec sa grosse pince, il a attrapé, tordu et trituré ma pauvre petite dent de lait dans tous les sens. Réglisse, tu racontes toujours des histoires qui font peur. Les dentistes ne portent pas de masque noir et effrayant. Ce sont des gens très gentils qui prennent soin de nous. Les dentistes sont super, mais j'ai quand même pas envie d'y aller. Je préfère attendre que ma dent tombe toute seule. Attends. Le déjeuner est prêt. Tu viens à table, Praline? Praline n'avait rien mangé de toute la journée et sa dent de lait qui bougeait n'était toujours pas tombée. C'est ennuyeux. Je vais appeler le dentiste, d'accord? Je suis sûre qu'il va régler ça rapidement. Allô? Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Mais je n'ai vraiment pas envie d'aller chez le dentiste. En fait, j'ai quand même un peu peur. N'aie pas peur, Praline. On va venir avec toi. C'est promis. Tu es prête, Praline? J'aimerais que tu ouvres bien grand la bouche, s'il te plaît. Et voilà, une jolie petite dent de lait. C'est déjà terminé? Absolument. Et bientôt, à la place de celle-ci, tu auras une belle dent d'adulte. Mais il faudra en prendre grand soin. Il faut penser à se brosser les dents, à passer le fil dentaire et à venir me voir. Merci, docteur. Je vais pouvoir donner ma petite dent à la fée des dents.
Oh, génial! Miaou, 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 miaou! Vous allez rester quelques minutes de plus, monsieur. Il faut que je m'occupe de vos dents. Vous mangez beaucoup de sucreries, non? C'est-à-dire que je suis bien obligé, je travaille dans une usine de bonbons. Tout le monde doit faire bien attention à ses dents. Méfiez-vous des sucreries. Brossez-vous bien les dents 2 fois par jour. Si vous en prenez soin, vos dents resteront bien fortes et en bonne santé. Les chatons font de la plongée. Un jour, papa emmena les chatons rendre visite à leur papy qui travaillait et vivait dans un véritable phare. Salut, salut, mes petits chatons. Bonjour, papy. Papa! Miaou. Alors, comment tu vas, mon garçon? Tu peux te mettre en route pour ton travail. Les enfants et moi, on va bien s'amuser. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! L'océan est calme aujourd'hui. C'est super. Ça veut dire qu'on va tous les 4 pouvoir aller nager sous l'eau. De quoi il parle, là, papy? Il veut aller sous l'eau? Ça ne marchera jamais, on n'a pas de sous-marin. Hé hé! Alors, vous êtes prêts, les chatons? C'est l'heure de la plongée sous-marine. Attends, c'est l'heure de quoi? La plongée sous-marine. On va aller nager ensemble tout au fond de l'eau. Mais on ne pourra pas respirer, papy. Vous aurez tous une bouteille spéciale avec de l'air dedans pour respirer. Mais on ne pourra rien voir les yeux fermés, papy. Vous aurez tous un masque pour voir sous l'eau. Mais on n'arrivera pas à bouger, papy. Mais si! Vous aurez des palmes aux pattes. Et même des combinaisons en caoutchouc qui étaient à la mode de mon temps. Il faut beaucoup d'équipement pour faire de la plongée. Mais c'est quoi l'intérêt de nager sous l'eau? Ouais, on risque d'être complètement mouillé, non? On va chercher un coquillage un peu spécial et très précieux. On en trouve près de ce rocher là-bas. Le dernier à l'eau est une vieille boule de poil. Allez, touche à l'eau! Ah, je vous attends, les chatons. Jetez-vous à l'eau! Une fois sous l'eau, les chatons eurent l'impression étrange d'être légers comme des plumes. Oh, un monstre marin m'a mordu la queue. Mais non, Tartine, c'est un petit crabe. Ce n'est rien du tout. Reviens donc dans l'eau. Non, c'est bon, j'ai fait bien assez de plongée, papy. Oui, tu as raison, Tartine. Moi aussi, je préfère sortir de l'eau. Si je reste trop sous l'eau, je ne vais jamais pouvoir bronzer. Bon, comme vous voulez. Dans ce cas, je vais trouver ce coquillage magnifique et extrêmement rare tout seul. Plus tard, les enfants se servaient des jumelles de papy pour observer le paysage. Waouh, ces montagnes-là, elles sont trop belles. Il y a plein d'oiseaux. Donne, je veux les Moi voir. aussi. Moi d'abord. Non, c'est mon Je n'ai tour. pas encore fini. Oh. Oh mince alors, papy va être furieux. Oh, oh, oh. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait plonger pour les récupérer. C'est vrai que c'est une bonne idée. Plongez! Papy garda l'œil sur les 3 chatons, très content de les voir découvrir à quel point la plongée sous-marine peut être passionnante. Alors, ça vous plaît la plongée finalement? Oui, c'est génial et regarde ce qu'on a trouvé. J'ai aussi trouvé une vieille pièce qui vient d'un trésor. Et moi, j'ai trouvé ce très joli coquillage. Oh, c'est exactement le type de coquillage que j'espérais trouver avec vous.
C'est vous qui devriez me donner des leçons de plongée, on dirait. Oh. Dis, papy, pourquoi tu cherchais un coquillage comme celui-là? Il a quoi de spécial? Eh bien, ce coquillage contient le bruit de l'océan tout entier. C'est magnifique à écouter. Tiens, mets-le contre ton oreille. La plongée sous-marine n'est pas une activité facile, mais les chatons apprirent ce jour-là qu'avec quelques efforts, elle peut nous faire découvrir de véritables trésors. Contrôler ses rêves. Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire le Chat Botté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. semble. Zut alors, ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le Chat Botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie. On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les trois chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non merci, Non, merci, bonne nuit. Oh. Je suis une princesse. Des papillons. Un grand bateau. Je suis une princesse. Un grand bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillon. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Ah, vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les trois eurent la joie de découvrir que leurs rêves cette nuit-là étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer.
imaginer des aventures. Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papy et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser. Hé, j'aperçois quelques chatons un peu tristounets à l'horizon. Pourquoi vous faites la tête? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous. Et j'ai pas pris de livre non plus. Du coup, on s'ennuie un peu, papy. Ah ah! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécue à bord d'une véritable montgolfière. Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Ah, suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie. Ils sont fabuleux. Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici. En Islande aussi, c'est ici. En Afrique, évidemment, c'est ici. En Chine aussi, puis en Indonésie. J'ai beaucoup été au Botswana, la Tunisie, juste ici. Et je suis même allé au pôle Nord, tout là-haut. Ça va? Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Non, si. On est désolé, mais en fait, c'est juste une longue liste de noms. C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte. Oh, je sais, je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos. Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud. Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde, elle est Elle n'a superbe. pas l'air si grande que ça sur cette photo, papy. Une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande. Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument Mais partout. il n'y a pas de lave sur cette photo. Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise. C'est dommage. C'est juste une vieille image en noir et blanc. Ce que tu racontes est génial, mais les photos ne sont pas rigolotes. C'est vrai, ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux. Je viens d'avoir une super idée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papy. Elle a raison. Quand est-ce qu'on part? En montgolfière, hein, ce sera trop chouette. J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons, mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence. Attendez une seconde. Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon. Il suffit d'utiliser votre imagination. Notre imagination? Papy prépara les 3 chatons à une aventure en montgolfière. Allez, grimpez tous dans ce grand panier. Et maintenant, fermez bien les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très très haut dans le ciel. Oh, regardez qui voilà, c'est un gentil corbeau. Et maintenant, on dirait que le vent se lève. On vole en plein dans un ouragan. Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir. Ah. On n'a pas peur de cette tempête. On est de courageux aventuriers en mission dans une montgolfière. Ah, ah, laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin. Elle était géniale, cette aventure en montgolfière. Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite? Bien sûr que vous pouvez, mais là, c'est l'heure du déjeuner. Ils ont l'air un peu ennuyeux, ces sandwichs. Oui, ce sont de simples sandwichs. C'est le moment d'utiliser notre imagination. On n'a qu'à dire que ce sont des sandwichs cosmiques qui viennent de la Lune. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout, même tout là-haut dans le ciel, sur la lune. Papillon. Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc. Avec ces trucs sur la tête, tu ressembles à un fantôme. Ouh.
Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine? De superbes papillons, je n'en avais jamais vu des comme ça avant. Si je les attrape, je pourrais les admirer de près. Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel. Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment très beau. J'adorerais pouvoir en voir un. En fait, ils ne vivent pas par ici. Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux. Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait. Devinez quoi, les chatons? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux. C'est génial, n'est-ce pas? Un ananas. Oh, une petite chenille. Regardez-la, elle est vraiment grosse, dis donc. Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît? Elle va peut-être se transformer en papillon. D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison. J'ai vraiment très peur des chenilles. C'est promis, maman. Je ne la quitterai pas des yeux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tartine, tu es sûre que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon? J'en suis certain. Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle. Il était une fois un papillon. Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré. Vous allez devoir attendre. Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons. Ça commence à devenir énervant. Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon? Elle va se transformer. Un peu de patience. Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier. Hurrah! Ça y est, c'est arrivé! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La chenille s'est transformée en papillon? Pas encore tout à fait, mais très bientôt. Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite elle va devenir un papillon. Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant? Comme un genre de scarabée rhinocéros. Oh. Oh. Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris. Oh. Oh. Et si jamais c'était autre chose, comme une adorable fée au pouvoir magique? Ouah. Oh. Oh. Génial, maintenant je suis inquiet. Wow. Incroyable, regardez, il est exactement comme j'espérais, un papillon arc-en-ciel. Ça alors, il est vraiment magnifique. Venez, il faut le montrer à papa et maman. Quel merveilleux papillon! Excellent travail, les chatons. Franchement, nous n'avons rien fait, c'est Tartine qu'il faut féliciter. Oui, il a vraiment pris soin de la chenille. Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons. Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord? J'espère que tout ira bien. Au revoir. Mes chéris, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ces couleurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Grâce aux soins attentionnés de Tartine, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat. Les super chatons. Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool! Ces chatons luisants, il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et Chat Fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant. Oui, mais Chat Éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes. Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros? On pourrait créer nos propres super costumes. Et trouver des super noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super géniaux. Super! Miaou, 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 miaou! Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes. Capitaine
Force. Chac-Cap! Miaou, net! À la rescousse! Oh, wow! On dirait de vrais super-héros! Mais les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée! C'est moi qui partirai la sauver grâce au super-pouvoir volant de Chac-Cap! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! C'est horrible, sa robe va être toute mouillée. Yaha! Tu es mon super-héros, Chac-Cap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force, grâce à mes muscles super puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Tu es mon super-héros, Capitaine Force! Non, attendez, c'est moi qui vais la sauver! Je suis Miaou Net et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Mince, il y a le feu. Miaou Net, tu es la meilleure super-héroïne! En plus, Clafoutis est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver! On est tous les amis de Clafoutis. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous! J'ai un peu le vertige! Clafoutis jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chac-Cap est prêt pour voler à ton secours. À la rescousse! C'est bon, tu as été sauvé, tu peux redescendre maintenant. Attends! Miaounet arrive! Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit! À la rescousse! Allez, descends! Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule? Je croyais que vous deviez me secourir. Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Oh! Ah! Ah! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Regardez, elle va tomber sur un cactus. Oh non! Au secours! Au secours! Non! Attendez, j'ai une super idée. Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, Clafoutis! Oh, waouh! Vous venez de sauver Clafoutis pour de vrai. Mais oui, grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline, au super muscle méga fort de Tartine et à la super cape de Cookie. Merci beaucoup. Vous êtes tous mes super-héros. En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes. C'est super! Miaou, 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 miaou! Vous pourriez me secourir maintenant? L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons. Ils formaient une réelle super équipe, les super chatons! De toute beauté. Un jour, Clafoutis, l'ami des chatons qui adore les jolies choses, vint leur rendre visite. Je vous invite à participer à un concours de beauté. Ce sera très amusant. Le gagnant remportera un super prix. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Un concours de beauté, hein? Qu'est-ce que la beauté veut dire exactement? Comment Clafoutis choisira le gagnant? Vous croyez que l'un de nos amis pourrait nous dire ce qu'est réellement la beauté? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'est la beauté, mais pour moi, ça c'est vraiment beau. Je ne sais pas qui est le plus beau de nous, mais je sais qui est le plus effrayant. Eh bien, personnellement, je pense que le plus beau chaton de vous trois, c'est Praline. Parce que vous êtes des garçons et qu'elle, c'est une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les garçons ne peuvent pas être beaux? Génial, si on ne sait pas ce qu'est réellement la beauté, on ne pourra jamais gagner le grand prix. Clafoutis adore les jolies choses, donc elle doit sûrement trouver que les chats sur son flyer sont beaux. D'accord, jetons un œil. Un costume noir avec un nœud papillon.
des moustaches bouclées, une robe à paillettes, une coiffure originale et des talons hauts. Magnifique! Les chatons pensèrent qu'ils devaient essayer de ressembler au chat sur le flyer. Maman! Papa! Il faut nous trouver des costumes noirs tout de suite! Et aussi des nœuds papillons. Et il me faut une robe à paillettes, une grosse perruque et des chaussures avec de très hauts talons. Et il faut qu'on se fasse boucler les moustaches. Et ensuite, il faudra qu'on se fasse limer et vernir les ongles. Pourquoi auriez-vous besoin de tout ça? Parce qu'il faut qu'on soit beau comme les chats sur le flyer. Comme ça, on est sûr de gagner. Oui. Vous êtes de si beaux chatons, mais si naïfs. Vous croyez que la beauté dépend juste de vos habits ou de votre coiffure? Ben oui. On s'est dit que la beauté devait ressembler à l'image du flyer. Absolument pas. C'est tout à fait autre chose. Regardez par exemple ces belles peintures. Ou écoutez cette belle musique. On peut aussi apprécier les belles fleurs. Ou les beaux couchers de soleil. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que la beauté est partout autour de nous? Mais la beauté est aussi à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous? Oh oui, la meilleure façon de montrer au monde que vous êtes beau, c'est par vos actions et non par votre apparence. Je crois que j'ai trouvé une super idée! Vous êtes tous vraiment très beaux. Ça va être difficile de choisir. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos derniers participants. Mais enfin, c'est un concours de beauté. Vous auriez pu mettre de beaux habits et coiffer vos cheveux. Nous sommes venus te présenter une autre forme de beauté. Voici quelque chose que nous avons trouvé très beau. C'est vraiment beau. Trop beau, waouh! Oh, c'est incroyablement beau! C'était absolument merveilleusement beau! Merci de nous avoir montré d'autres formes de beauté. Vous méritez de remporter le grand prix. Vous savez, Raisin, lui, il est capable de peindre de très beaux paysages. Et lui, il sait jouer de la très belle musique avec son violon. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le concours de beauté de Clafoutis s'avéra finalement être une merveilleuse célébration de notre beauté à tous, intérieure et extérieure.